Bienvenue dans cette édition de Business Africa, je suis Aflaki Oyinloye. À suivre, les revenus miniers du Congo en hausse de 36%. L'Africa CEO Forum s'attaque aux stratégies pour le développement du continent. Et la pression de la dette étouffe l'Ouganda, la Banque centrale met en garde les autorités. En RDC, les revenus miniers ont doublé en 2017, ce qui s'expliquerait par la multiplication des exportations du cuivre et du cobalt. Les revenus du secteur minier ont atteint 35,6%, tandis que ceux du secteur pétrolier et gazier ont atteint 103%, selon les données du ministère des Finances. Les taux de l'insuffisance des moyens financiers qui planaient sur le gouvernement de la RDC semblent se desserrer ces derniers temps. Kinshasa vient d'annoncer sa décision de financer seule les prochaines élections présidentielles, exhortant les donateurs étrangers à utiliser l'argent destiné aux élections à d'autres projets. La semaine dernière, Kinshasa a aussi annoncé la construction dans 3 ans d'un port en eau profonde sur sa façade maritime pour un coût de 600 millions de dollars. L'augmentation substantielle des revenus issus de l'exploitation minière et des hydrocarbures peut expliquer cet optimisme. D'après les statistiques du ministère RD congolais des Finances, relayées par Reuters, les revenus issus de l'exploitation minière ont augmenté de 35,5% en 2017, soit 822 millions de dollars, alors que les recettes issues des hydrocarbures ont atteint 103%, atteignant ainsi 203 millions de dollars. Mais des ONG internationales comme Global Witness ont révélé que plus de 750 millions de dollars de revenus issus de l'exploitation des mines RD congolaises entre 2013 et 2015 s'étaient évaporés du fait de la mauvaise gouvernance. Le professeur Évariste Mabi Moulumba, président de la Commission économique et financière du Sénat, il nous rejoint depuis la RDC pour plus de détails sur ce sujet. Bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup, merci. Comment expliquer l'amélioration substantielle du secteur pétrolier et minier en RDC? Cette amélioration est due à l'amélioration de la conjoncture internationale en ce qui concerne spécialement les produits miniers. Et un cas peut être relevé, c'est le cas notamment du cobalt. Lorsque nous considérons le cas de la RDC où certains miniers, dans leur business plan, ils avaient prévu un cours de quelques 23 000 dollars la tonne, alors qu'à l'heure actuelle, on prévoit que ce cours pourrait atteindre d'ici la fin de l'année 90 000 dollars la tonne. Il en est de même du cuivre. L'année dernière, le cours du cuivre était à quelques 5 000 dollars la tonne, mais pour 2018, donc en mars 2018, nous sommes à 7 000, un peu plus de 7 000 dollars la tonne. C'est cela qui explique un peu l'embellie que nous constatons à l'heure actuelle. Diriez-vous que cette amélioration est un phénomène temporaire? Donc, disons que le problème, on ne peut pas tout prévoir, puisque c'est un domaine où les cours connaissent une certaine volatilité. Mais ce qu'on peut être sûr, en ce qui concerne, par exemple, le cobalt, il est prévu avec les usages, avec l'entrée en scène des véhicules électriques et des utilisations plus intenses du cobalt, il est certain que cette embellie revêt un caractère durable. Et le nouveau code minier améliorera-t-il encore les revenus miniers de la RDC? Il faut distinguer une chose. Le nouveau code n'aura d'effet effectif que lorsque on aura finalisé le règlement minier. En fait, vous avez le code minier, d'une part, mais les mesures d'application sont contenues dans le règlement minier. Et lorsque nous prenons le nouveau code, on considère qu'on pourrait produire ces effets que d'ici 3 mois, lorsqu'on aura finalisé le règlement minier. Donc 3 mois, ce n'est qu'indicatif. On peut avoir finalisé le règlement minier bien avant. C'est en ce moment-là que le code pourra commencer à porter ses effets.
Merci de votre contribution. C'était la 6e édition de l'Africa CEO Forum. Ce rassemblement permet aux participants de s'intéresser aux différents plans d'action pour la transformation des grandes entreprises du continent. Restez avec nous pour plus de détails.